Hello, welcome, bienvenue dans cette vidéo où je vous accueille dans un cadre absolument magique. Nous sommes à la station de ski de Cardrona, l'une des plus grosses stations de ski, de snowboard de Nouvelle-Zélande. Je vous laisse admirer un petit peu le paysage absolument grandiose ici. Il y a un super soleil, on a beaucoup de chance. Donc je voulais en fait profiter de cette petite pause pour vous faire une vidéo justement sur la thématique de comment investir dans l'immobilier avec un apport. On parle souvent d'investissement sans apport, comment emprunter sans apport. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont un apport et qui ne savent pas forcément quoi en faire. Alors tout d'abord, un apport c'est quoi? C'est tout simplement une somme d'argent que l'on va apporter en fonds propres pour financer son projet immobilier. Ici par exemple en Nouvelle-Zélande, les banques demandent au moins 20% d'apport. Ça signifie par exemple que si vous souhaitez acheter un bien, je dirais, je sais pas moi, à 100 000 euros, c'est comme s'il vous falliez apporter au moins 20 000 euros d'apport. En France, on a la chance de pouvoir investir sans apport. C'est vraiment une chance parce que dans beaucoup de pays, les banques exigent justement qu'on ait au moins un minimum d'apport. Donc un apport pour la banque, c'est avant tout une garantie parce que votre apport, ça vous engage personnellement, c'est votre épargne qui est en jeu et c'est votre épargne qui est directement investie dans le projet. C'est un signe pour la banque que vous êtes quelqu'un de sérieux puisque vous investissez dans votre propre projet et ça montre justement que vous croyez vraiment en votre projet. Donc finalement pour la banque c'est un gage de sécurité puisque vous engagez personnellement dans votre projet. D'avoir un apport, c'est que la banque vous prêtera plus facilement, ça c'est clair. Dès que vous avez un apport, en général, les banques vous ouvrent plus facilement leurs portes. Le premier avantage d'avoir un apport, c'est de pouvoir placer son épargne. Alors l'apport, effectivement, ça va vous permettre de placer au moins une partie de votre épargne. Parce que si vous avez de l'épargne de côté, vous avez plusieurs possibilités pour la placer. Vous pouvez la mettre dans la bourse, mais en fait l'immobilier c'est quelque chose qui est beaucoup plus stable que la bourse. Vous pouvez aussi la mettre sur un livret A ou sur une assurance vie. Mais sur un livret A, le taux sera d'à peu près 0,75% et sur les assurances vie, on va dire entre 2 et 4%. Donc on a un rendement qui est supérieur au niveau de l'immobilier. Et enfin l'immobilier c'est quelque chose qui est très sécurisé parallèlement aux autres placements au même taux. C'est clair que quand il y a un krach boursier et que vous avez votre épargne dans des actions, ça peut vite perdre beaucoup de valeur, 20, 30, 40% très rapidement. Tandis que pour un investissement immobilier, les hausses et les baisses, en fait, ce sont des choses qui sont vraiment sur du très long terme. Donc vous avez vraiment le temps de pouvoir arbitrer votre patrimoine en fonction des cycles beaucoup plus grands. Un autre avantage d'avoir un apport, c'est que vous serez beaucoup plus facilement rentable sur une opération d'investissement immobilier. Puisque forcément, c'est quoi être rentable? Si vous faites la différence entre votre loyer perçu et vous déduisez de ça la traite de la banque de votre crédit et toutes les charges, par exemple les charges de copropriété, la taxe foncière, etc. Si le résultat est supérieur à 0, vous avez un cash flow positif et donc on peut dire que vous êtes vraiment rentable. Après, si cette somme est négative, c'est que chaque mois vous avez un effort d'épargne à faire. Donc, quand vous faites un apport, effectivement, il sera beaucoup plus facile d'avoir un cash flow positif que si vous n'en faites pas. Donc si je vous donne un petit exemple, par exemple si vous achetez un bien à 100 000 euros sans apport, que vous le louez pour 500 euros. Et votre charge de crédit est également de 500 euros. Et vous avez, on va dire, 100 euros de charge. Ça veut dire que 500 euros de crédit à rembourser plus 100 euros de charge, si vous comptez les 500 euros de loyer, il vous restera 100 euros à apporter chaque mois. Donc vous avez un effort d'épargne de 100 euros. Par contre, imaginons que vous faites un apport de 30%, c'est-à-dire 30 000 euros de la valeur. Donc c'est un exemple, il faudrait faire les calculs, mais disons que votre crédit passe de 500 à 350 euros et que vous avez toujours 100 euros de charge. Finalement, il ne vous reste plus que 450 euros de charge en tout, entre le crédit et le reste des charges. Puisque vous avez toujours un loyer de 500 euros, il vous reste donc un cash flow positif de 50 euros. Donc avec un apport, chaque mois, il vous reste 50 euros dans votre poche. Vous n'avez pas du tout d'effort d'épargne à faire et ça, c'est plutôt bien. Troisième avantage d'avoir de l'apport, c'est que vous pouvez vous positionner sur des produits plus gros. En effet, par exemple, si vous avez une capacité d'emprunt de 100 000 euros, mais vous avez peut-être, on va dire, 50 000 euros d'apport potentiel, 50 000 euros d'épargne, ça vous permettra d'aller sur des projets de 150 000 euros, alors que si vous n'en avez pas, forcément, vous serez limité à 100 000 euros. Avoir de l'apport,
clairement, ça va vous permettre plus facilement de vous positionner sur des gros produits de type immeuble de rapport, qui, comme vous le savez, sont des produits qui peuvent être très rentables, et qui présentent pas mal d'avantages, notamment vous êtes seul maître à bord, il n'y a pas de copropriété, et c'est vous qui arbitrez votre propre immeuble. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous allez mettre toute votre épargne de côté en apport dans un projet immobilier? Alors la réponse, je dirais, est clairement non, pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut toujours garder un matelas de sécurité en trésorerie. Imaginons que vous avez 100 000 euros d'épargne, il faudra toujours au moins garder 20 000 euros en matelas de sécurité pour toujours pouvoir pallier à des travaux qui sont imprévus, à des loyers impayés. Et ça, c'est vraiment très important pour avoir l'esprit tranquille. Et deuxième raison, je pense que le proverbe qui dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier est très vrai. Si j'ai 100 000 euros de côté, qu'est-ce que je ferais? Je mettrais 50 000 euros d'apport dans un projet immobilier et je placerais certainement peut-être 30% dans une assurance vie, donc 30 000 euros, et également les 20 000 euros sur un livret A. En placement sécurisé, complètement disponible, ce qui va constituer mon matelas de sécurité. Et enfin, si vous avez beaucoup d'apports et vous ne savez vraiment pas quoi en faire, dans ce cas, je vous conseille de consulter, une bonne idée, ça peut être de consulter un gestionnaire de patrimoine qui pourra vous aider à arbitrer justement en fonction de votre situation. Il pourra mieux vous conseiller que quiconque pour placer intelligemment, efficacement votre épargne. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous sera utile. Mettez un petit pouce si vous avez appris des choses et quant à moi, je vais retourner sur la piste et je vais vous partager une petite descente. C'est le bonus de cette fin de vidéo. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!